Donc Marie-France, est-ce que tu peux nous donner ta citation préférée, celle qui a eu de l'importance dans ta vie? Oui, tout à fait. En fait, celle qui a de l'importance actuellement, parce que je pense qu'on est toujours en évolution. Oui. Ça parle de vision. Et ça dit, une vision sans action est un rêve. Une action sans vision est une corvée. Une action avec une vision, c'est l'espoir du monde. Ça me fait penser au yin et au yang. Tu sais, le blanc dans le noir et le noir dans le blanc. Okay. Pour moi, l'action, ça représente le yang, donc l'énergie du masculin, parce que le masculin est vraiment en action. Et la vision, ça représente un peu la vision du féminin. Une vision, c'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement dans l'action, on est dans une réflexion, et on est dans une intention. Alors c'est l'intentionnalité qui est donc le féminin, le côté féminin, le yin en fait, qui est mélangé avec le yang, le masculin, l'action, qui fait en sorte que la magie peut s'opérer. C'est pour ça que ça dit, donc si on la reprend, une vision sans action est un rêve, parce que ça reste juste un état de rêve si on fait juste penser et rêver à toute la journée longue, mais il n'y a aucune action qui se fait, il n'y a aucune manifestation plutôt. Ou alors donc tu tombes dans l'autre extrême, donc ça serait une action sans vision. Alors c'est sûr que tu peux toujours être dans le to do, on est en Amérique du Nord et on est toujours dans les choses à faire, on fait notre liste des choses à faire à tous les jours, to do, to do, to do, mais on dit on n'est plus des human beings, on est des human doing. Alors comment est-ce que... On n'est plus des êtres humains, on est des êtres faisants. En faisant, exactement. Et ça, c'est parce qu'on est toujours dans l'action. Et des fois, on est dans l'action, on court, mais on ne sait même pas pourquoi on court. Donc, c'est pour ça qu'on dit une action sans vision est une corvée. Mais là, quand on met les deux ensemble, c'est ça qui est la magie. Une action avec une vision, c'est l'espoir du monde. Bonjour, ici Blandine de Maillard du blog Même pas peur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Françoise Dayan qui est, je pense, on peut dire coach de vie. En se faisant coacher, c'est pas vraiment le coach qui va ouvrir, mais on va juste être un support pour que la personne puisse vraiment vivre son plein potentiel. Et c'est ça qui est magnifique, qui est magique, c'est de pouvoir accompagner la personne pour qu'elle soit capable vraiment d'aller chercher son pouvoir de création. Parce que souvent on a tendance à nous faire croire, tu sais, quand on regarde à la télé ou des choses comme ça, qu'on est des petites choses dans notre coin, puis qu'on est capable de pas faire grand chose, pas faire beaucoup de changements, alors qu'en fait on a juste énormément de pouvoir. Exactement. Et ce que j'aime bien dans ton approche, et c'est l'approche que moi justement aussi je veux faire à travers mes coachings, c'est que justement tu fais prendre conscience à la personne qu'elle est puissante, qu'elle est capable et qu'elle est créatrice de sa vie. Tout à fait. Je t'ai proposé des citations, donc vas-y, dis-nous celle que tu as choisie et pourquoi. Pourquoi? D'accord. Alors la première, Blandine, que j'aime beaucoup, c'est la suivante. Ça dit « Échange tes attentes par de la reconnaissance et ton monde changera instantanément. » Tony Robbins. Souvent, qu'est-ce qu'il faut, c'est les relations humaines, c'est les attentes, que ce soit des relations professionnelles ou amicales ou même intimes. Et souvent, si on fait juste shifter notre attention vers de la reconnaissance, qui est en fait de la gratitude, ça enlève la pression de qu'est-ce qui est de l'attente de la dynamique relationnelle, et ça nous permet vraiment d'être dans une énergie de gratitude qui se rapproche de vraiment l'énergie d'amour. Et là, tout est possible. C'est pour ça que Tony Robbins il dit que ton monde changera instantanément, mais c'est certain, parce que ça va vraiment te propulser dans une autre voie, vraiment. Oui, et puis si justement je peux rebondir sur ce que tu disais, quand on change ses attentes pour de la reconnaissance, tout ce qui vient ensuite, c'est du bonus. Exactement. Donc on peut que être content parce que forcément c'est juste waouh, merci, je n'avais pas d'attente, il y a ça qui est arrivé. Tout à fait. C'est juste génial. Et effectivement, puis on vit ça nous permet de vivre dans cet état d'esprit de prospérité et d'abondance. Parce que souvent les gens disent, c'est quoi tes secrets pour être abondant ou d'avoir atteint la prospérité? En fait, l'abondance, c'est la même énergie que la gratitude. Les personnes qui sont abondantes, qui sont prospères, sont beaucoup en gratitude. Oui, on a l'impression souvent que c'est l'abondance qui est venue d'abord et la gratitude qui est venue ensuite, alors qu'en fait, c'est la gratitude d'abord et à ce moment-là, l'abondance... Ça ouvre la voie, ça ouvre la porte. Le féminin, c'est une force absolument incroyable parce qu'on est capable d'aller vraiment
profond, on est capable de sentir, de percevoir, d'anticiper les situations, de ressentir qu'est-ce qui ne peut pas être ressenti normalement, qui n'est pas visible. Alors ça, c'est une force incroyable. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. En laissant brillant notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Je pense que souvent on a peur de nous-mêmes. On a peur de notre puissance. Donc il n'y a rien d'exaltant. Ça c'est juste une partie de la citation, mais l'autre partie du texte, ça disait il n'y a rien d'exaltant de se retrécir et de se faire tout petit pour éviter d'être une menace pour les autres. Oui, d'éviter de faire de l'ombre aux autres. Voilà, alors que parce que c'est l'inverse, plus on va étendre notre lumière et on va étendre nos ailes, plus on va être capable de donner inconsciemment la permission aux autres de faire la même chose. Et puis surtout, un exemple pour nos enfants, un exemple pour notre famille, un exemple pour la société en général. Ça prend du courage. Oui. Ça prend du courage de le faire. Puis c'est surtout qu'il y a des gens qui vont nous dire mais pour qui tu te prends de vouloir faire ceci ou cela, mais c'est juste eux parce qu'ils voient que toi tu arrives à t'élever et qu'eux ils se sentent accrochés avec leur boulet personnel et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est quelque part c'est le meilleur des compliments en fait quand on nous dit ça. Absolument, parce que bon c'est encore revenir au jugement, c'est les personnes qui nous jugent ou qui souvent le jugement que les autres peuvent avoir par rapport à nos actions n'est rien d'autre que le reflet de leur propre vision d'eux-mêmes qui vont projeter sur nous. Oui. Et quand on réalise que le jugement n'existe pas, il n'existe que dans les yeux et la bouche et la parole de la personne qui l'a émise, il n'y a rien qui est personnel. Ça me fait penser à Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. Oui. Et il parle beaucoup de ça. Il dit, mais le jugement, c'est comme une flèche empoisonnée. Alors, dans la tradition Toltec, il disait, cette flèche, si tu es capable de l'anticiper, de la voir arriver, tu es capable de l'arrêter avant qu'elle rentre dans ton corps ou dans ton âme, avant que tu l'achètes finalement, avant que tu achètes ce mensonge. Oui. Et malheureusement, on a acheté toutes sortes de mensonges depuis qu'on est enfant. Dans mon parcours professionnel, je te dirais qu'il y a eu 2 points culminants que j'ai travaillé dans ma personne, qui ont fait que ça m'a permis de passer à un autre niveau dans ma vie. Le premier point, c'était il y a une dizaine d'années. Okay. Je travaillais pour une entreprise et j'avais la croyance que pour réussir dans la vie, il fallait travailler pour autrui. Parce que depuis que je suis enfant, on m'a dit il faut que tu trouves une bonne entreprise où tu vas peut-être changer d'entreprise, mais tu sais, le parcours professionnel, d'évoluer dans une entreprise, etc. Puis j'ai vraiment dû passer à travers la peur de casser justement cette croyance pour pouvoir travailler pour moi-même. Le deuxième point dans ma vie, je te dirais que c'était il y a 2 ans. Okay. J'étais à l'aise financièrement, ça se passait bien, mais je sentais que j'avais un petit peu dédié ma passion de l'immobilier et ça l'avait déteint dans tous les autres aspects de ma vie, dans le sens que je travaillais 7 jours semaine. Oui, j'étais passionnée, oui, j'aimais ce que je faisais, oui, j'étais à l'aise financièrement, mais il me manquait mon aspect social, l'aspect relationnel. Donc, il y a 2 ans, je te dirais 2 ans et demi maintenant, j'ai décidé de faire des changements. Puis j'ai décidé de sortir complètement de ce domaine-là pour justement rentrer dans le coaching. C'était vraiment la peur de l'inconnu, la peur de sortir de ma zone de confort. Okay. Et ça, je me rends compte aussi avec mes clients qui sont bien nantis, des gens qui sont bien à l'aise financièrement, que c'est le plus gros obstacle, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis capable de décrocher aujourd'hui, de faire complètement différent, de me réinventer complètement et d'aller vraiment dans mon cœur pour aller voir, pour aller chercher justement cette vision, comment je voudrais me sentir dans 5 ans dans ma vie. Et quand je me suis posé cette question, la vision du groupe d'investissement immobilier n'était plus là. Et donc là, j'étais confrontée à moi-même, dire OK, fait que je peux continuer là-dedans, mais je vais aller contre moi-même, ou je vais donc suivre une autre voie, la voie de mon cœur, qui me dit OK, décroche, fais quelque chose de complètement différent. Focus sur qu'est-ce que tu veux créer. Pense-y, pense à ton rêve, comment tu veux te sentir,
Au lieu de penser qu'est-ce qui ne va pas, au lieu de se sentir comme une petite victime ou dire ah ben ça c'est croche, ça j'y arrive pas, c'est focus sur qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que tu veux créer. Et juste pense à ça malgré tous les obstacles et les intempéries que tu peux vivre dans ta vie. C'est de croire en nous-mêmes, de croire suffisamment en nous-mêmes, puis de nous aimer suffisamment pour avoir le courage de lâcher prise sur qu'est-ce qui ne nous sert plus dans notre vie. Que ce soit une relation toxique, des relations toxiques dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, que ce soit une situation de vie tout simplement qui ne nous convient pas, de croire en notre rêve, de croire à ce que notre âme nous communique, parce qu'on le sait à l'intérieur de soi. C'est juste qu'on se donne des excuses à tous les jours. Ah ben j'ai pas assez d'argent, ah ben là je suis pas capable, ah oui mais je vais attendre un peu plus. Pourquoi attendre, pourquoi retarder si on est capable de le faire aujourd'hui? On a toute la capacité d'aller chercher tout ce potentiel en nous, absolument. Il n'y a personne qui est moins que d'autres. On vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. J'ai envie de te prendre. Oui. Yes. Ça fait plaisir.